Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur la fondation profonde. On s'intéresse aujourd'hui à la fondation sur pieux. Fondation sur pieux, ce que vous voyez ici, ça ce sont les pieux et au-dessus, il y a la semelle sur pieux. Et le tout sera surplombé d'un poteau qui va représenter toute la superstructure ainsi que les charges provenant de la superstructure. Dans cette étude, nous allons utiliser un module complémentaire au logiciel robot structural analysis. Il s'agit du module RexPy et Beamworld. Et nous allons utiliser. Restez attentifs et surtout abonnez-vous, activez les notifications et laissez-moi un commentaire si la vidéo vous plaît, s'il vous plaît. C'est bon pour le référencement et c'est gratuit. Merci. On commence notre projet. On va utiliser le module conception d'un bâtiment. J'enregistre pas. Je suis là et je commence mon projet avec les lignes de construction. 1.32 en X. Je vais mettre un moins. J'ai fait 0,9 pour dire que l'anthrax entre mes semelles, plutôt mes pieux, seront de 1,80 m. Je vais utiliser des pieds circulaires en béton armé de 60 cm de diamètre. La même chose sur Y, 1.32. Je mets un moins devant. Je rentre ici. 0,9. Même chose sur Y. Puis sur Z, mes pieux auront une profondeur de 8 mètres. Pas beaucoup. Plutôt de moins 8. Je vais mettre un moins devant. Valeur. OK. Ça se fait. La deuxième chose, je viens sur étage. Je vais paramétrer ça. Je descends en bas. Moins 8. C'est bon. Là, je vais descendre jusqu'à 8. Je renomme sa fondation. OK. Appliquer. Abonnez-vous. Activez les notifications. Bon, là, on commence là. Je vais modéliser ma semelle. Déjà là. Rectangle. À présent, je fais mes pieux. Mes pieux sont circulaires. Les pieux circulaires de diamètre 60. En bas, là. Pour mieux utiliser cette application RexPile, il ne considère pas, par exemple, puisqu'on sait que les semelles sur pieux peuvent être une semelle sur pieux peut supporter un pieu, peut être d'un pieu, deux pieux, trois pieux,
4 pieds au-delà. Mais pour 3 pieds, il ne génère pas. Donc, il est recommandé que vous utilisez généralement 4 pieds. Et au-delà même, avec 6 pieds, ça va. 2 pieds aussi peut faire. Bon, là, c'est fait. Maintenant, je prends au-dessus et je prends mon poteau rectangulaire et 60 sur 60. Ici. Je rentre en projection, je vais supprimer les appuis qui ont été générés. Je supprime ces appuis ici, j'en ai pas besoin. Merci. À présent, on passe au chargement. Au chargement, je vais définir d'abord le poids propre. Poids propre, je nomme BP. Un autre cas d'exploitation. Okay. Donc, le poids propre en question concerne simplement ma charge, le poids propre des éléments qui sont là. Et concernant l'exploitation, tout ce qui vient au-dessus, on va supposer une charge d'exploitation de 500 qui vient de tous les étages, Newton. Et ce n'est pas fini, on va encore ajouter une charge permanente, le poids propre des éléments qui sont dessus et charge permanente supposée et de l'ordre de 2000. Le nom de la descente des charges. Je vais appliquer ici au-dessus. Ce n'est pas fini, je vais combiner mes éléments et lui. Je vais faire rapidement pour aller dans le vif du sujet. Appliquer, nouvelle, ls. Bon, c'est fait. Maintenant, on va un tout petit peu faire passer dans le logiciel directement. Je sélectionne d'abord mes éléments. Je vais dans le module complémentaire, je clique sur Expire. Et ici, il donne 15 jours de gratuité. Au-delà, vous devez acheter. Bon, le type, je vais utiliser quel type? Les pieds, il y en a plusieurs. Il y a les pieds Franky, les pieds Vibro, Fandex. Moi, je vais utiliser le profil utilisateur. Concernant la technologie, j'utilise le pied vibré, section circulaire, fonction permanente et l'âge et le diamètre. La répartition, j'utilise une répartition régulière. Le type de sol, premièrement, au-dessus, j'ai un sol plastique, inorganique, avec inorganique au-dessus. Non, non, ce n'est pas de l'argile inorganique. Il y a gravier pauvre au-dessus. Et après, nous avons de l'argile avec le sable. Et en dessous, nous avons du sable fin. Avec comme caractéristique contrainte. Pour le premier, faible contrainte, 0,5. Le deuxième, nous avons une contrainte 1,2. Et en dernier, pour le sable fin, j'ai une contrainte de 1,6 et 0,4. Maintenant,
Concernant le résultat, directement, il génère le diagramme. Ce diagramme ici, c'est dû à quoi? C'est dû aux différentes réactions du sol que nous avons là. Ça, c'est suivant la direction des X. De l'autre côté, c'est suivant la direction des Y. Bon, il y a une chose que je devais changer, c'est quand ça concerne la stratigraphie. Par défaut, il prend une épaisseur d'1 mètre. Par défaut, là, j'ai 3 mètres d'épaisseur. De l'autre côté, c'est 2 mètres d'épaisseur. 2 mètres, donc 2 mètres d'épaisseur, ça va amener à 5. Ok, voici ma stratigraphie. Résultat, directement ici ça change, hein. Et on a là les différentes coefficients des réactions du sol qui sont générés automatiquement, coefficient d'élasticité du sol qui sont générés automatiquement, l'élasticité longitudinale, latérale, transversale, il les génère même l'élasticité rotationnelle. Donc c'est vraiment précis. Et là, il génère même le rapport. C'est en d'autres termes une note de calcul avec toutes les précisions possibles. Ceci est imprimable. Je peux l'imprimer, soit l'enregistrer au format RTF. Ici, je vais cliquer sur Generate Report. Je sélectionne les éléments que je veux qu'ils puissent considérer dans la génération. C'est OK. Il va générer le point. Donc, il génère mes différents appuis élastiques, appui latéral ainsi que les pointes. Vous voyez dans la direction des X, des choses Y. Et en pointe, tout ce qui est paramètres d'élasticité ont été générés. C'est fait. Maintenant, je dois lancer les calculs. Avant de lancer les calculs, je vais faire d'abord le maillage. Pour bien faire les choses, je viens sur outils, non, je viens ici directement option de génération du maillage. Il y a la méthode des données et autres, mais ça c'est par défaut. Moi je vais cliquer sur les émetteurs, je vais ajouter les émetteurs. Je vais un émetteur là, là et là aussi, pour avoir de bons résultats. Tu vois que c'est fait. Je vais maintenant relancer le calcul. Maintenant, je peux exploiter les résultats, diagramme, efforts normaux. Je peux les exploiter facilement. Et dans les efforts normaux, j'ai 2141 ici comme effort normal. Je peux voir diagramme des efforts tranchants, diagramme de moment, suivant Y, positive et négative. Donc ça, je pense simplement élu. Je le lis, c'est ça. Dans les deux sens. Suivant Y, vous allez voir qu'il est fait dans la direction de Y. Local, bien sûr. J'ai ça. Et je peux aller même voir les déformés. J'ai ma déformée avec un max. Le max en question, c'est au-dessus, au niveau de mon poteau. Bon, parce que je n'avais pas mis d'appui là-bas, c'est normal. On voit ici. S'il s'agit de vérifier ces types de dalles ici, c'est même. On vérifie aussi par rapport au poinçonnement. Ok, c'est comme ça. On peut encore voir les différentes cartographies
comme type de résultat. Cartographie des moments, par exemple. J'ai ça, avec les valeurs. Moment Y, X, X, moment Y, Y. Et ce n'est pas fini. Pour dire qu'on peut même dimensionner un élément. Admettons ici qu'on veut dimensionner un pieu, je n'ai qu'à le sélectionner. C'est comme un poteau. Je vais cliquer sur cet élément ici. Dimensionnement. Créer les éléments. Et ici, je peux facilement redimensionner. Condition. Poteau. Je suis là. Et concernant le paramètre de flambement, j'enlève tout. Il est libre ici. Et au-dessus, à la tête, il est articulé. On va le type. Et libre en bas et articulé à la tête. Avec à voir. Ça, c'est encastré à la tête. L'autre est articulé. Ça, c'est quoi? Coefficient 0,7 et autres. Bon, là, je préfère laisser le coefficient. Je vais laisser libre. Et ici, paramètre de ferraillage, je vais utiliser un arrobage de 5. Fondation. Comme j'ai le moment, je vais utiliser avec flexion. Mettons 28 longitudinal. Universal. Et là, je choisis barre de 16 seulement. Et je lance le calcul. Les calculs sont faits. Poteau ferraillage, je vais aller voir. Poteau ferraillage, j'ai 6 barres de 16 qui ont été générées ainsi que la note de calcul. C'est vraiment bon. Merci de votre attention.